debout pour accueillir Prudence. Prudence, fais avancer. C'est comment? Maman va s'installer. Merci. Prudence fait son entrée. Nous sommes en première. Nous sommes dans un s'il vous plaît. Encourageons Prudence. Galates 5, 22. Gloire à Dieu. Elle est ravissante. Qui vont poursuivre. Merci. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir. Merci. Je voudrais commencer par me présenter. Je suis le révérend Tona. Je suis accompagné de mon collègue pasteur. C'est lui qui va bénir les couples. Il s'appelle le révérend docteur Pelé. Nous sommes des pasteurs dans une communauté. Et chacun de nous dirige les églises au sein de la ville province de Kinshasa. La particularité de cette cérémonie, je voudrais vous dire que c'est un culte. C'est vrai, quelques heures auparavant, il y a eu une manière civile, mais là, nous sommes dans un culte. Et je voudrais que nous puissions nous comporter dans le cadre d'un culte. Vous savez, les mariages, c'est la plus vieille institution qui puisse exister. Et c'est Dieu qui l'a célébré pour la première fois. Et le jour où Dieu a célébré le mariage,
Il était lui-même père, mère, parrain, marraine, officier de l'État civil, mais aussi le pasteur. Donc le mariage appartient à Dieu. Généralement, nous constatons que nous ne donnons pas beaucoup plus d'importance à la bénédiction du ciel. Mais or, lorsque Dieu créa tout ce qu'il a créé, sa création était très bonne, je veux dire. Mais à la fin, il créa l'homme. Mais l'homme ne trouvait pas l'espèce qui était semblable à lui. C'est ainsi que Dieu a créé la femme. Vous conviendrez avec moi, vous connaissez évidemment l'histoire, lorsque Dieu amena la femme auprès de l'homme, quelle a été la réaction de l'homme? Pour Dieu, la femme devait être inexemblable à l'homme. Mais voici ce que dit l'homme. L'homme dit, cette fois-ci, il y a quelqu'un qui est comme moi. Elle est chair de ma chair, os de mes os. Ça, c'est le mystère du mariage. Je suis obligé de vous dire Alléluia. Amen. Alors nous allons maintenant prier. Prions. Seigneur, la Bible dit, si l'Éternel bâtit la maison, c'est qu'il a bâti ce travail en vain. Si l'Éternel écarte la ville, les surveillants les feront pour rien. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu nous dis en toutes choses, mettez-moi devant. Nous te passons devant Seigneur. Nous voulons que, comme tu es le premier et le dernier, le commencement et la fin de cette cérémonie soient dirigés par toi-même, Seigneur. Oh Seigneur, nous avons besoin de ta présence et que tout puisse donner gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Merci, c'est très bien. J'ai dit tout à l'heure, là c'est un culte, permettez que nous chantons même une chanson dans notre langue locale. J'aime beaucoup cette chanson, pour nous c'est une chanson qui invoque la présence de Dieu. Yesu azali awa, c'est vraiment vous le connaissez. Amen. Est-ce qu'on peut y aller? Oui. Ok, allons-y. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Nabiso. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Nabiso. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, na Yesu, Yesu elonga nanga. Alléluia, 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 na Yesu. Oh, biso toko monaye, biso toko monaye, biso toko monaye, nanola. Biso toko monaye, biso toko monaye, biso toko monaye, nanola. Ya solo, Alléluia, 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 na Yesu, Yesu elonga nanga. Alléluia, 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 na Yesu. Amen, amen. Amen. Nalingi bosika. Je ne vois trop crispé là. Non, non, non. Amen, amen. C'est qui ça, c'est qui ça à l'occasion de ces mariages. Ah, voilà, je suis très heureux. Oh, voilà, c'est beau. C'est beau. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Aujourd'hui, notre bien-aimé fiston et notre sœur Prudence, parce qu'on a compris la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible est vraie.
Amen. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons passer à une petite exhortation de 2 minutes. Et après cela, nous passerons à la cérémonie proprement dite. Ok? Prions pour la parole de Dieu. Seigneur, merci. Nous voulons que tu nous parles. Nous sommes là pour unir nos bien-aimés dans les lieux sacrés des mariages. Seigneur, nous voulons que tu sois encore avec nous. Conduis encore ce moment. Et ton esprit puisse nous assister en ce moment. Utilise ton serviteur. Les choses calmes que tu vas utiliser cet après-midi. Envie que cette assistance puisse être bénie à l'occasion de ces mariages. Je ne crois pas à la présence du diable au milieu de nous. Rien que ton esprit qui est là. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, c'est les révérends PD. Je lui passe la parole. Est-ce qu'on peut applaudir? Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis très content d'être parmi vous, surtout dans cette circonstance du mariage. Et comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, le mariage c'est une institution que le Seigneur a créée depuis le jardin d'Éden et jusqu'à présent. Le mariage va continuer jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne nous enlever. Et certainement, ceux qui vont rester et vont continuer jusqu'à la fin du monde. Amen. Vous savez, et partout dans le monde, même là où la pauvreté va souffler, il y a toujours le mariage, il y a toujours une cérémonie du mariage. L'homme comme la femme, il se comporte comme un homme dans une des paraboles de Jésus-Christ dans la Bible. Il a dit qu'il y avait un monsieur. Il avait découvert que dans un champ, il y avait un trésor. Il est rentré chez lui et pour tout vendre, juste pour venir acheter ce champ. Il n'avait pas vraiment besoin du champ, mais plutôt besoin du trésor et qui était caché dedans. Amen. De la même manière aussi le mariage. Et l'homme comme la femme découvre en l'homme un trésor. Allô? Et qui fait que l'homme doit s'abattre pour chercher l'argent et pour venir donner à la belle famille et prendre sa femme au mariage. Amen. Dans l'homme comme la femme, ils sont des trésors. La Bible dit dans le psaume chapitre 27, les enfants sont des trésors. Sont des trésors. Donc l'homme comme la femme constitue un trésor pour la famille, constitue un trésor pour l'Église et pour la nation. Et nous voulons lire un texte, Hébreux chapitre 13, verset 4. La Bible dit ceci: que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales exempts et soumis, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Amen. Ouais, ce texte se trouve dans le 4e verset. Et si vous remontez dans le 1er verset, la Bible nous recommande de préserver l'amour fraternel. Et en cela, la Bible commence à citer des choses qui sont à travers l'amour et nous devons conserver, nous devons préserver. Et l'une de ces choses, c'est le mariage. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Mais bien aimé, le mariage doit être honoré de tous. Vous savez, les souhaits d'un chef, les souhaits d'un maître se transforment à des commandements. Et David, un jour, il avait soif. Il s'est exclamé devant ses commandos: j'ai soif. Et de ces commandos ont compris que si c'est un souhait que le maître a manifesté, pour nous, nous devons l'exécuter. Ils sont descendus dans les cas de Philistins, dans les cas adverses, pour prendre de l'eau dans un citerne et amener de l'eau à leur chef. Si la Bible dit que le mariage soit honoré de tous, il ne faut pas prendre ça comme un souhait, mais plutôt comme une recommandation que le Seigneur nous donne. Amen. Amen. Maintenant, lorsque la Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous, il y a 3 éléments que nous allons expliquer
juste pendant quelques minutes et pour passer à la cérémonie. La première des choses, honorer le respect. Le respect qu'on donne au mariage. Le mariage, c'est quoi? C'est la cérémonie solennelle que deux personnes, l'homme et la femme, s'engagent à vivre ensemble. C'est ça le mariage, c'est une cérémonie. Et comme celle-ci, et nous, dans notre culture, le mariage commence dans la famille. Là aussi, c'est une cérémonie. Et nous nous présentons devant l'officier de l'état civil comme cela s'est passé tout à l'heure. Ça aussi, c'est une cérémonie. Et en troisième lieu, nous avons ce que nous appelons la bénédiction nuptiale et qui constitue aussi une cérémonie. Amen. Amen. Maintenant, la Bible dit qu'il faut que le mariage soit respecté par tout le monde. Les membres de la famille, les amis et connaissances, les mariés eux-mêmes doivent donner du respect au mariage. C'est pour cela que vous verrez que dans une des églises et chrétiennes, ils considèrent les mariages comme étant sacrés. Ça se trouve parmi leurs sacrements. Ça veut dire quelque chose de valeur, quelque chose qu'on ne doit pas prendre à la légère, qu'on doit respecter. Et ça, c'est une invitation que nous lançons à tout le monde, et aux mariés comme à nous autres. Deuxième élément. Honorer signifie aussi porter un soutien. Porter un soutien. Le mariage doit attirer notre attention afin de porter le soutien. Ça peut être un soutien matériel, ça peut être un soutien financier et ça peut être un soutien spirituel. Et vous savez, personnellement, j'avais dit aux mariés, vous savez que vous organisez votre mariage dans une période où il y a la pluie. Nous devons prier le Seigneur pour que la pluie ne nous dérange pas. Moi, quand la pluie tombait, ces derniers temps, je crois qu'à partir de mercredi, jeudi, vendredi, j'étais très content. Je disais que le Seigneur est en train de vider le ciel. Pour que les samedis puissent passer le temps dans la paix sans que nous puissions être dérangés par la pluie. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a aussi souhaité cela. S'il n'a pas prié, c'est ça le soutien que nous portons au mariage. Amen. Et troisième élément, c'est la protection. Nous devons nous battre pour ne pas laisser les diables entrer dans le mariage et le détruire. La Bible dit, le lit conjugal doit être exempté de tout souillure. Dans d'autres versions, on dit, il faut que règne la fidélité entre l'homme et la femme. Vous savez, il y a des choses qui entrent dans le mariage pour le détruire. Parfois, on ne le voit pas tout de suite. Et bien, plus tard, on peut les constater. Les diables vont de comme un lion, ils cherchent qui va dévorer. Les diables savent que le mariage, c'est la volonté de Dieu. Vous savez, quand le Seigneur a créé Adam, il ne l'a pas béni. Il a entendu que Ève soit là. Et la Bible dit, et Dieu les bénit. Et Dieu dit, il commence à bénir l'homme et la femme, et il donne ce que l'homme et la femme doivent faire. Donc le mariage, c'est une bénédiction. Et c'est pour cela nous, l'Église, et nous sommes là pour bénir le marié, bénir le mariage, parce que c'est quelque chose et qui doit être entouré de la bénédiction, de la protection du Seigneur. Je disais, le troisième élément, c'est la protection. On ne doit pas laisser quelque chose entrer dans le mariage pour le détruire. Cela ne doit pas venir ni des mariés eux-mêmes, ni le membre de l'église, ni le membre de famille, ni au niveau des amis. Nous devons faire à tout prix protéger. Ça peut y avoir des problèmes, des petites discussions, mais nous devons faire tout pour aider le mari, afin que leur mariage soit une bénédiction. J'ai toujours dit, la maison de marié, ça doit être l'endroit le plus paisible au monde.
Si l'homme travaille, la femme travaille, dès qu'elle termine, il est pressé pour arriver à la maison. Parce que c'est là où règne la paix. C'est là où règne l'amour. Et nous devons à tout prix protéger le mariage. Amen. Amen. Voilà une petite exhortation que je voulais partager avec tout le monde. Non seulement pour les mariés, mais pour moi aussi. Et aussi pour tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. On applaudit le Seigneur, on applaudit le Seigneur. Le Seigneur est tellement bon. Nous passons à la cérémonie complémentite. Avant cela, quelques données que nous avons, nous allons vous présenter les couples, l'homme et la femme. Après, nous appellerons le révérend Péré pour la bénédiction. Alors, l'homme qui nous réunit cet après-midi, qui vient des territoires éloignés, s'appelle Coloquet Fiston. Il peut se lever sous vos applaudissements. Non, je n'entends rien. Certainement, si vous avez très bien suivi la petite exhortation, vous devez vraiment acclamer. Et puis vous lancez du lolo. Merci, c'est très gentil de votre part. Ok, merci beaucoup. Non, laissez-vous. Pas beaucoup plus de commentaires, je m'arrête vraiment. Et là, maintenant, c'est la présence. C'est elle qu'on est allé chercher. Très loin alors. Elle s'appelle Prudence Ilofo. Elle s'élève en santé. Oh non, ce que vous faites là, je ne suis pas grave. Maintenant, tournez pour regarder. Vous avez raison, maman. Que Dieu vous bénisse. Si tout le monde pouvait dire comme notre maman, la plus belle du monde. Amen, amen. Alors, sans plus tarder, je passe la parole au révérend. Une fois de plus, bonjour tout le monde. Nous assistons maintenant à la cérémonie de bénédiction nuptiale. Nous voulons que la bénédiction qui a été prononcée à Caïn et Ève par l'Éternel, que cela soit aussi une réalité dans la vie de ces couples. Nous allons procéder à poser des questions à nos frères et sœurs, qui sont là et qui se sont mariés. Ce sont des questions d'engagement. Nous savons que dans toutes les cérémonies qui se sont passées, il y a une manière de faire les choses. Et nous avons une question un peu kilométrique à chacun et pour le pousser à s'engager davantage dans cette réalité, dans cette vie du mariage. Avant que nous puissions passer aux questions, je vais demander M. Fiston lequel de évaluer votre femme, d'enlever la voile, et moi. Alors, maman. C'est pas si nous écoutons, est-ce que vous l'acclamez, est-ce qu'on doit nous demander? Vous savez ce que nous faisons, et ça peut avoir plusieurs significations. Vous savez, dans la Bible, Jacob avait besoin d'une femme. Malheureusement, on ne va pas dire le principe de cette famille-là. La femme que lui avait choisie. Le travail, on lui a présenté une autre femme.
Quand la femme est voilée, on ne la voit pas. Il a fallu que ce fiston puisse dévoiler sa femme et que je la regarder encore face à face. J'ai une question de curiosité que je vais poser à M. Fiston. M. Fiston Kolokeyi, est-ce que réellement celle qui est devant vous, celle que vous avez donnée, celle que vous avez aimée, c'est celle que vous prenez au mariage? Oui. On applaudit, on applaudit. Je vais vous la question pour laisser la réponse. Mon frère Fiston, déclarez-vous devant Dieu et devant l'Église que vous prenez pour l'épouse Prudence Ilofo, ici présent, pour vivre avec elle selon l'ordre de Dieu dans le saint état du mariage, lui promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de la respecter et de la protéger à temps de maladie et à temps de bonne santé, et en renonçant à toute autre femme, en vous attachant à elle tant que vous vivez, et de lui rester fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, avec l'aide du Seigneur. On applaudit. Il a dit oui avec l'aide du Seigneur. Oui avec l'aide du Seigneur, l'auteur du mariage. Et le Seigneur vous apporte son aide afin que cet engagement reste jusqu'à la fin. Maintenant, je tourne vers Maman Prudence. Ma sœur Prudence Ilofo, déclarez-vous devant Dieu et devant l'Église que vous prenez pour époux Fiston Kolokeyi, ici présent, pour vivre avec lui selon l'ordre de Dieu dans le saint état du mariage. Lui promettez-vous de l'honneur, de vous soumettre à lui, de le respecter et de le protéger en temps de maladie et en temps de bonne santé, et en renonçant à tout autre homme, en vous attachant à lui seul tant que vous vivrez, et de lui rester fidèle jusqu'à ce que la mort se sépare? Oui, par la volonté de Dieu. Oui, par la volonté de Dieu, par la volonté de Dieu. Que cette volonté, la volonté de Dieu est que vous puissiez rester ensemble jusqu'à la fin de vos jours. Amen. Nous allons maintenant passer à la prière. Si vous pouvez, oui, faire quelque chose. Arrangez-vous pour qu'on vous arrange. Attendez, les amis. Le pasteur va prier d'abord pour les anneaux. L'éternel notre Dieu, la Bible nous dit tout est purifié par la prière. Je remplis ces anneaux qui ont été fabriqués par le Médon. Cela soit un signe d'amour pour ce groupe au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant que nous puissions prier pour vous, vous venez de vous engager en répondant aux questions que nous avons posées. Maintenant, nous voulons passer au passage d'anneau. Je vous ai donné une petite explication concernant cette réalité. D'abord, l'anneau, vous verrez que c'est un cercle. Un cercle, par définition, une définition mathématique, c'est une série de points sans fin. Vous verrez que la forme de ces anneaux n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Cela exprime la réalité du mariage. C'est un symbole que nous allons
porter à chacun de vous comme signe d'alliance et d'amour. On le fait porter dans l'annulaire, le 4e doigt de la main gauche. Heureusement, les scientifiques l'ont prouvé. Vous aussi vérifier chacun de vous pour voir si ce que nous disons est correct. Il y a, je l'appelle un cordon, qui part de ses doigts annulaires jusqu'au cœur. J'avais expliqué au marié dans notre entretien un petit jeu qu'on jouait dans le temps. Aujourd'hui, les enfants ne jouent plus. Ils ont la télévision, ils ont la brouille, ils ne savent plus jouer. Nous, à ce temps-là, il y avait presque pas de. Il y avait presque. Dans une avenue, pour avoir 2 télévisions, il faut aller vous tous dans une parcelle pour suivre les films. Aujourd'hui, toutes les maisons, ils ont leur télévision, ils ont les Android. Mais dans le temps, on jouait. Qu'est-ce qu'on faisait? On prenait le boîte de tomates ou de l'œuf. Et chacun se met l'autre chacun dans son coin. On le fait relier ces boîtes par les fils. Ces fils-là, je ne les vois plus. Et les mamans trissaient le chevet. Si maman, il y a sous le béton. Et on reliait ces 2 boîtes. Celui qui est dans une extrémité parle. Et l'autre, quelle que soit la distance, écoute ce que l'autre dit. Et lui aussi répond. C'est-à-dire, avant que les androïdes comme téléphone existent, nous avons joué à ces jeux-là. S'il y a quelqu'un parmi nous qui a joué à ces jeux-là, il peut montrer les mains. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Cela justifie que ce que j'ai dit est la vérité. Et vous, les gens des androïdes, j'ai pitié de vous. Et vous allez aussi tester ce que j'ai dit. Mais là, quand vous allez parler, pensez à ces jeux-là. Votre main qui fait passer, vos doigts là qui fait passer l'anneau dans le doigt de votre femme, de votre mari, avec des paroles. Vous êtes en train de loger dans son cœur des paroles rassurantes, des paroles si. C'est là que partout où fiston pour lequel ira, il a en lui ce dépôt de paroles de sa femme et vice-versa. Et nous allons commencer avec fiston pour lequel, parce que c'est lui qui était allé le premier voir la femme. Il va porter sa femme l'anneau et en disant quelque chose, vous êtes libre de vous exprimer et tenir compte de cette réalité, que ce que vous dites, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour votre femme. Et nous vous laissons les temps. Oui, vous avez votre main gauche. La lumière, c'est lui. Autrefois, prudence, il nous faut. Et désormais, prudence pour notre vie. Je tenais cette alliance pour exprimer mon amour à ta personne. À travers ceci, je te promets un amour vrai. Et que cette alliance soit même l'expression de mon amour et mon attachement à ta personne. Je t'aime. On applaudit très fort. Ah, c'est une parole très forte. C'est formidable. Ok, c'est formidable. Ok. Maintenant, c'est le tour de prudence. On va passer l'anneau dans la lumière de son mari. Fiston coloqué, mon papi, chérie, nous sommes réunis aujourd'hui devant les parents, les amis, la famille, les amis, les invités. Je prends engagement de t'aimer, de te chérir.
jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et que cela soit par la volonté de Dieu. Je t'aime, chérie. Je t'aime, chérie, et cela soit par la volonté de Dieu. Ok. Ok, laissons la cérémonie continuer. Vous allez vous agenouiller. Agenouillez-vous. Non, mettez-vous d'abord. Agenouillez-vous d'abord. Maintenant, ok, c'est bon, vous avez, maintenant, oui, ok, et cela est très significatif, c'est comme ça que nous bénissons le mariage. La femme se met sur l'épaule de son mari, le mari plutôt, l'époux tient l'âge de sa femme et puis les deux font. Non, restez tel que vous étiez. Nous allons prier. S'il vous plaît, laissons la prière. Nous allons prier ensemble avec le pasteur. Et à la fin, moi je vais poser mes mains, faire des déclarations de bénédiction. Okay. Nous prions. Toi qui as marché avec le premier couple dans leur innocence, dans le cadre du mariage, Seigneur, toi qui as redonné la joie, ton nom s'est attristé des Canaan, je t'implore cet après-midi de bénir ces couples, de marcher avec ces couples. Que ce couple soit un endroit où va régner la paix, l'amour, la joie, l'harmonie, la convivialité, afin que triomphe le mariage dont tu es l'auteur. Seigneur, tout lien maléfique, tout lien lié à leurs familles respectives, soit délié, soit loin des seigneurs. Aucun obstacle, aucune loi établie, aucune conséquence des pactes de nos aïeux soit sur ce couple, mais qu'ils soient totalement libres et qu'ils puissent vivre leur mariage dans le Seigneur, afin que seul le nom de Jésus-Christ puisse être élevé dans ces couples. Accompagne ces couples, soit avec ces couples, qu'ils soient féconds, qu'ils prospèrent à tous égards, qu'ils disent que le mariage est bon, qu'ils disent que le mariage est bon. C'est un chemin du non-retour. Ils ne se marient pas pour divorcer demain, mais jusqu'à la fin de leur vie sur la terre, ils seront unis. Pas dans l'union sacrée pour la nation, mais dans l'union sacrée du mariage, dont l'Éternel dit Tout-Puissant est l'auteur. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, par l'autorité et qui va être investi par le Seigneur, dans le ministre de la parole, chargé de bénir le peuple de Dieu. Je pose mes mains sur ce couple afin que le ciel puisse s'ouvrir et que la bénédiction du ciel soit leur partage. Qu'ils vivent la bénédiction dans leur couple, dans leur mariage. Et qu'ils soient témoins, capables de dire aux autres combien le Seigneur bénit. Oui, l'Éternel est notre Dieu. Que la bénédiction détruit toute malédiction, détruit tout ce qui ne confesse pas ton nom. J'ai détruit à cet instant toutes les alliances qui ont été conclues
avant celle-ci. Que cela soit détruit par le nom de Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Tu as dit dans ta parole, après avoir béni Abraham, tu as dit soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Que cela soit une réalité dans ce couple. Rien ne puisse empêcher que cette parole de l'Écriture puisse s'accomplir. Le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus de Nazareth, toute influence qui peut venir de famille, du milieu où ils habitent, je les détruis par le nom de Jésus. Nous demandons au Saint-Esprit, afin de mettre en fuite toute attaque, toute manifestation de l'ennemi, et que la paix du Seigneur règne dans ce groupe, qu'il soit béni. Il vive la bénédiction dans tous ses sens, la bénédiction spirituelle, la bénédiction matérielle, la bénédiction sociale. Oh Père, lorsque toi qui protèges, la Bible dit si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Nous recommandons ce couple entre tes saintes mains. Que ce soit un mariage qui est bâti par toi, afin qu'ils vivent des moments errés, des moments de paix dans leur couple. Je te bénis de grâce. Que la paix du Seigneur, l'amour de Jésus-Christ soit leur partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen, 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 amen. Alléluia. Maman, Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de passer un moment de bénédiction. Celui qui avait béni Adam et Ève dans le jardin d'Éden, lui-même est descendu pour vous rendre erré dans votre mariage. Maintenant, avant que je puisse vous présenter au public, en assemblée, je voudrais que vous puissiez saluer votre femme, toutes ces salutations. Et tous les autres n'ont pas assez droit, vous savez, avec pour le Covid, même quand il est dans la salle, il faut éviter qu'on t'embrasse, sinon, je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Voilà, vous allez saluer comme la Bible dit par ça faisait. Après, moi, je vais vous présenter dans l'ensemble. Saluez votre épouse. Embrassez la mariée. Ok. On applaudit, on applaudit. C'est comme si vous êtes encore, il fallait activer davantage. Au ralenti. Madame, Voilà, Bobby la vie. Suivez. Normalement, s'il n'y avait pas le problème de Covid, qu'est-ce que nous faisons? Les pasteurs prennent le main droite de l'homme et la femme, les soulever et vous présenter. Voici les couplets, je cite les noms. Comme je ne peux pas les tenir, vous savez. Et on fait ça va vous citer. Ça va nous aider et pour rendre complet notre cérémonie. Aussi les banniers.
Ouais, voilà. Maman, là, Voici le certificat de mariage qui sanctionne cette cérémonie. Vous voulez, je le promets. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. S'asseoir, merci beaucoup, merci beaucoup. Ok, j'appelle Papa Coloqué, Fiston, vous pouvez venir ici pour la signature de notre livre d'or. Venez accompagner de votre épouse, vous venez vous deux. Voilà. Et la main? Non, les amis, on a dit, il faut prendre le plaisir. Voilà, pièce contre pièce. Et ce sont des pièces originales. Voilà. Vous signez, tournez un peu. Vous signez ici. Maman Prudence, attendez. Maman Prudence, vous les touchez comme ça. Maman Prudence, sur l'offre. Ok, vous signez là-bas. Ok, merci beaucoup. Alors maman Prudence, vous signez ici et vous touchez votre épouse, allez-y. Signez là-bas. Ok, merci beaucoup. J'appelle Madame Noéla Djouma. Vous restez là, Madame Noéla Djouma. Venez signer, vous êtes témoin. Et papa, madame aussi, je crois, Bibi Chester aussi se prépare. Vous signez là-bas. Vous signez ici. Ok, c'est bon. J'appelle Bibi Chester. Quelle est? Où est-elle? En route. Oh là là. En attendant, j'appelle. Où est Madame Bibi? Elle arrive sur le nourriture. Parce que les révérends, c'est la dernière signature. Moi aussi, je signe étant qu'officiant. Alors là, j'appelle les révérends, vu les temps. Les révérends viennent signer. Amen. Remettez les chaises là-bas, ils vont s'asseoir. Les deux chaises, un couple coloqué, pouvez-vous asseoir là-bas. Tenez bien, non, et tant que les loin est à monter. Ah, vous avez quoi, Nanzela? Aussi, bien, faites la protection. Non, ben on est les quitteurs, papa. Maman, Bibi, chérie, ta femme là. Ah, maman, quittez plus ça. Non, maman, Bibi, je t'assois ici. Et maman, Prudence. Ici, ok. Papa, vous là-bas. Ok. Suivez. Je fais la... S'il vous plaît, je fais la lecture du procès verbal. S'il vous plaît. Les procès verbal relatifs à la bénédiction nuptiale. L'an 2021, le 10e jour du mois de décembre,
en l'église 6 au numéro 37 de l'avenue Bayombi, quartier Koulou, commune de Selembao à Kinshasa. Nous, révérend Pélé Palindémé, avons conformément aux Saintes Écritures et aux principes de l'église, centre évangélique Les Journées Selembao 1, admis en mariage M. Koloké Bolanga la Piston et Madame Ilofo, et Madame Ilofo Prudence, lesquels a été béni par le révérend Pélé Palindémé, fait à Kinshasa le 18 décembre 2021. Révérend, venez signer. On applaudit. Pierre, il faut montrer la main. La guise alliance. Ok. Nous sommes, s'il vous plaît, nous sommes à la fin de notre cérémonie. S'il vous plaît, je vais demander au couple de s'élever. Dans nos cultes de bénédiction, nous faisons une offrande symbolique. Bénissez-les symboliquement par une offrande. C'est ce que nous faisons. Nous disons souvent qui n'a pas moi à tort, alors, posez là-bas un 500. Non, pour le couple. Non, c'est l'assistance. L'assistance bénédiction. Qui a poussé au Milano? C'est la bisum topé. Ça, on va dépenser de l'air. Ok. Symboliquement, vous déposez tout ce que vous avez. 1 000 francs, $100, $200. C'est pour les bénéficiaires. Allons-y. Allons-y. C'est une offrande. Oui, on peut mettre ça ici. Ouais. C'est une offrande. Mettez ici. C'est une offrande symbolique pour le couple. Ok. Oh, le Tina Bamoya Lobby. C'est symbolique. Bien. Bénissez les maris. Ok. Merci beaucoup. Amen. Alors là, on clôture maintenant. Clôturons. Seigneur, merci. Tu es vraiment le premier et le dernier. Nous t'avons invoqué. Tu es venu nous assister à cette cérémonie. Merci pour tout. Laisse que ton nom soit béni. Nous laissons le reste du temps entre tes mains. La soirée, tout ce qui va se passer après, Seigneur, nous voulons que tu sois avec nous. Et que cela puisse glorifier et que les mariages soient honorés. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Donc j'appelle les révérends, nous accompagnons les couples. S'il y a une belle chanson là, la télévision, nous allons pas tourner à non. Voilà, pas de souci. Donc respecter nos rites comme nous faisons quand il y a bénédiction du Seigneur. Alors, s'il y a la musique, tu oublies ici, va voir un peu vos autres. Mon dame, vous avez mis la moi en Amérique. Lora ya koseka nano ngai namona nzela mino na yo na nkingo zomi nga nakufelaka kufela kufufe obengo elingi nango ngai te kasi nzambe apezanga selikabo eloko eluti motu ya nanavie kombo nango bolingo bolingi Laurent tambolaka lokola extraterrestre Lorenzo nanga kitoko sheri yeye sukali na yeleki ata oya mafuta nzoye soki liwa eye nakosenga ezonga mokolo mosusu tozalaka na yelo kozala mbala moko na mvula sentima wana ekozala se éternellement koleka mfetia bonane Chérie atambolaka lokola extraterrestre Lorenzo na ngai kitoko chérie yeyeye sukali na eleki ata oya mafuta nzoye sentima wane
éternellement. Sakeli waye na kosenga zezonga mokolo mosusu. Mais pourquoi lelo komi pese na kati ya molangi. Komi otala yo lokola télévision.